Bonsoir à tous. En préparation d'un gros live qu'on va faire sur la chaîne du Beau Parleur sur Hardboiled, j'ai donc revu le film et je voulais vous faire un petit peu ma critique perso. Alors peut-être que vous verrez le live après cette vidéo, bon peu importe, voilà, le live est vendredi, cette vidéo sortira très probablement après. Et voilà, pas grave, je voulais un petit peu voilà donner mon avis à chaud parce que bon effectivement voilà, Hardboiled, à toute épreuve en français, film de John Woo 1992 avec Chow Yun-fat, Tony Leung, Anthony Wong, Teresa Mo, Philippe Kwok, Tung Wei, voilà, le dernier baroud d'honneur de John Woo avant son départ pour les États-Unis. Le dernier grand Heroic Bloodshed, puisque pour moi, effectivement, John Woo ouvre l'Heroic Bloodshed, donc ces films de chevalerie chinoise dans l'ère moderne, avec le syndicat du crime, et il referme le couvercle avec Hardboiled, avec À toute épreuve. Et voilà, et il y aura tout un tas de bons films d'Heroic Bloodshed, une multitude, voilà, entre ces deux films, mais je pense que voilà, 86, 92, c'est la période où il ouvre et où il referme, même s'il y aura d'autres Heroic Bloodshed par la suite, hein, même encore aujourd'hui, enfin très récemment, des films comme White Storm, etc. Enfin voilà, ça existe encore, hein, c'est un genre qui existe de moins en moins, mais il y a toujours des films qui sortent. Mais Hardboiled, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu le film, si vous voulez, qui m'a fait rentrer dans le cinéma typiquement hongkongais, polar hongkongais contemporain, dans le sens où moi, avant la période Hardboiled, j'étais fan, évidemment, comme vous le savez, de Jackie Chan, de Bruce Lee, des films d'arts martiaux, des films de kung-fu, des films d'action, même des films de Tsui Hark, des Wuxiapian, j'étais fan de Zhu, le guerrier de la montagne magique, Sammo Hung, Yuen Biao, et j'en passe. Et en fait, je n'avais pas encore vu, je crois, c'était la période où je découvrais vraiment mes premiers polars hongkongais. Et Hardboiled a été le tout premier, je crois, dans mes souvenirs. Ça en est suivi très rapidement de The Killer, puis de tous les John Woo, puis d'Une balle dans la tête, etc. Le syndicat du crime a suivi, etc. Puis ensuite, il y a eu évidemment la période, on était en plein dans la période Johnito, donc j'avais vu très tôt The Mission, donc je ferai très probablement une vidéo sur The Mission, parce que c'est aussi un genre radicalement opposé à l'Heroic Bloodshed, mais qui est une pépite, mais qui prend un contre-pied total. Il y a eu 10 ans entre les deux quasiment, et c'est vraiment totalement l'opposé. Mais j'en ferai une vidéo, je pense, parce que c'est un polar qui m'a aussi énormément marqué, The Mission. Voilà, donc c'est à peu près dans cette période où j'ai découvert tous ces films, et je découvrais mes premiers polars, et je découvrais en fait la ville de Hong Kong de manière contemporaine. Alors je triche un peu en disant ça, parce que effectivement, j'avais déjà grandi avec des Police Story, j'avais déjà vu des Twilight Dragon, j'avais déjà vu des films contemporains de Jackie Chan. Donc évidemment, j'avais vu Hong Kong, la ville dans le domaine de l'action, les films de Jet Li, The Defender, etc. Et voilà, j'avais déjà vu plein de films contemporains hongkongais, mais là, on était vraiment dans le registre du polar hongkongais. Et donc, je découvrais vraiment en profondeur la psychologie qui est très souvent traitée dans le polar hongkongais, à savoir cette espèce de monde entre deux cultures, la culture chinoise et la culture occidentale, et des héros tiraillés entre ces deux cultures. Et pour moi, Hardboiled est clairement voilà, le film parfait du tiraillement de ce territoire chinois, mais en fait sous dominance anglaise pendant 100 ans, et qui a des problèmes d'identité. Donc ça, c'est indéniable que le film traite de ça. Et le film, là où il est fascinant, c'est que il est... Non, outre le fait, si vous voulez, que ce soit... Alors, c'est le plus grand film d'action de tous les temps, selon moi, pour tout un tas de raisons. C'est pas pour frimer que je dis ça. Il y a effectivement tout un tas de grands films d'action que j'aime. J'aime le genre de l'action au cinéma. Principalement l'action héroïque, hein, j'entends, quand l'action, la belle action est mêlée à un bel élan héroïque. J'aime beaucoup ça. Et là, dans celui-là, il y a vraiment les deux. Et globalement, dans les films hongkongais, il y a souvent les deux, et particulièrement dans les films de John Woo.
C'est pour ça que je considère que c'est un des plus grands films d'action. Il y a tout un tas de films que j'aime beaucoup, notamment américains, qui sont considérés comme les plus grands films d'action de tous les temps. Je pense à Piège de cristal, je pense à Mad Max Fury Road, même les vieux Mad Max, etc. Et plein d'autres, les Rambo, etc. Il y a plein de films qui peuvent être considérés comme des grands films d'action, Terminator, La Station Hero, etc. Il y a tout un tas de films. Il y en a vraiment une multitude. On peut aussi dire que Hong Kong, dans ce domaine, et voilà, la liste est interminable aussi. Il y a des monuments du cinéma d'action. On peut dire que Police Story est un des plus grands films d'action de tous les temps. La suite, les films de Jackie Chan, les films de Sammo, voilà. Prenez un film comme Shanghai Express, un film comme Eastern Condor. Prenez, voilà, il y a une multitude de chefs-d'œuvre dans l'action au niveau du cinéma hongkongais. Mais c'est pas exactement ça que je vais traiter curieusement avec vous aujourd'hui, même si bon, c'est un petit peu voilà, enfin, entre guillemets mon domaine, dans le sens où c'est par là que je suis rentré. Et d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai découvert le film, j'ai d'ailleurs plus aimé le film comme tout le monde pour le côté action. J'étais un gamin, donc je suis tombé amoureux des scènes d'action, mais inconsciemment, je voyais aussi la profondeur du film, parce que souvent le film est un petit peu taxé de simpliste. Le scénario est très simple. Il y a vraiment la première partie où en gros on présente les personnages à travers l'action de Tony Leung et de Chow Yun-fat. Donc le flic à la Dirty Harry et le flic infiltré, interprété par donc le Dirty Harry chinois interprété par Chow Yun-fat et le flic infiltré interprété par Tony Leung, dont il va réinterpréter plus tard une espèce d'autre voilà, il va réinterpréter ce genre de personnage beaucoup plus tard dans un film comme Infernal Affair, mais évidemment je vous invite à écouter ma vidéo sur le sujet. Et donc voilà, je suis un peu paumé. Outre ça, donc c'est un grand film d'action. Là, c'est le plus grand film d'action pour moi de tous les temps, parce qu'il mélange absolument voilà, tout ce qui est de la très grande réalisation, des cascades hallucinantes, des explosions hallucinantes, avec tout un tas d'éléments qui explosent dans tous les sens, du verre, et puis c'est magnifiquement chorégraphié, c'est magnifiquement interprété, c'est magnifiquement mis en scène, même si évidemment il y a plein de défauts, comme beaucoup, toujours dans le cinéma de Hong Kong, mais il y avait vraiment cette volonté de faire du grand spectacle avec des budgets qui étaient quand même beaucoup plus petits par rapport au cinéma américain. Et ça les forçait à se dépasser, à trouver des trucs pour compenser en fait ce manque de budget. Mais voilà, ça donne des scènes hallucinantes. Je vais pas les citer. Globalement, le film se déroule il y a 3 grosses scènes d'action qui ponctuent le film. Les 2 premières sont dans la première partie. La scène, évidemment, de la maison de thé, qu'on présente plus, qui est absolument mythique. La deuxième partie qui est située au milieu du film, à peu près, qui est l'attaque de l'entrepôt d'armes. Voilà. L'attaque dans l'entrepôt. Et alors, après, là, on est dans la première partie du film, avec ces 2 grosses scènes d'action, plus la présentation des personnages. Et là, dans la deuxième partie du film, qui se déroule pendant près d'1 heure dans un hôpital, là, on rentre vraiment dans la grosse scène d'action du film. Bon, après, il y a effectivement des pauses. C'est pas 1 heure d'action non-stop, mais quasiment. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des petits moments de pause, mais globalement, c'est 1 heure de film, de scène d'action dans un hôpital. Ça explose dans tous les sens. Il y a il y a un plan séquence absolument, voilà, mythique et voilà, emblématique, qui a inspiré des générations entières de cinéastes par la suite. Des explosions dans tous les sens, des explosions mais vraiment à énormes, et à quelques centimètres des cascadeurs, où on sent que les cascadeurs vraiment se prennent les flammes et les bouts de verre dans la tête. Alors il y a notamment cette scène où Philippe Kwok, qui je crois a chorégraphié le film, lance une grenade.
le personnage de Philippe Koch lance une grenade, il y a une explosion, et l'explosion, vraiment, il passe, l'explosion lui rase vraiment les cheveux, les flammes traversent son visage, vraiment, sa tête est touchée comme ça, et voilà. Il y a une multitude de choses, voilà, qui est entre le grand cinéma d'action risqué, de cascade, d'explosion, de pyrotechnie, etc., mais très dangereuse parce que on sent que c'est fait un peu, vous savez, les tournages à Hong Kong sont assez rapides, euh, il faut qu'ils surcompensent avec le grand spectacle, donc ils prennent des risques. Donc il y a des accidents, on sent que c'est en tension permanente. Même Chow Yun-fat, dans certaines scènes, avec des explosions, on sent qu'il n'est pas rassuré dans plein de scènes. Donc même les acteurs sont sont au cœur de l'action et sont mis au défi de faire des trucs un peu risqués. Donc c'est assez impressionnant et ça ressort un film chaud dans le sens dur et dans le sens, voilà, ça transpire, ça vit, ça dégouline de sueur et de larmes, de sang. Mais outre ce grand spectacle, derrière ce scénario très simple, pas simpliste, mais très simple, entre, comme je l'ai dit, l'opposition puis l'association entre un flic dur à cuire, hard-boiled à la Dirty Harry, et ce flic infiltré, complètement paumé, qui est infiltré chez les triades, et ensuite il va y avoir la réunion de ces deux flics et qui vont réussir à vaincre le mal. Mais c'est assez simple, mais en fait il y a tout un tas de scènes ultra symboliques qui montrent que les personnages sont paumés. Franchement, il faudrait des heures vraiment pour en parler tellement c'est puissant et profond en fait. Alors ça paraît pas au premier abord. Moi, quand j'étais gamin, je pressentais vraiment une profondeur en fait dans le film. Mais en fait, il faut connaître un petit peu effectivement l'histoire du cinéma de Hong Kong, avoir beaucoup vu le film, connaître un peu la culture chinoise, etc. Mais à l'aune de ça, il y a plein de choses très très profondes où effectivement, comme je répète souvent, on voit que le film finalement reflète l'identité de Hong Kong et de la ville de Hong Kong dans le sens où c'est un film finalement presque un wuxiapian. Les gens se battent comme dans un wuxiapian avec sauf qu'ils remplacent voilà effectivement les sabres par des flingues, mais il y a des personnages hauts en couleur, héroïques, notamment ce personnage de Philippe Koch qui est chez les méchants au départ, qui incarne cette espèce de héros chevaleresque traditionnel et dont la scène de fin, voilà, vers la fin moi, je pense que tout le monde l'a vu ce film de toute façon, mais qui va dans un espèce de d'élan moralisateur enfin moral, pas moralisateur mais moral, qui va se retourner contre son patron un instant. Le personnage de Chow Yun-fat, certes, même s'il est profondément inspiré par les héros modernes à l'américaine, détectives modernes, etc., c'est quand même l'incarnation du chevalier chinois qui débarque. D'ailleurs, c'est très emblématique. Il débarque dans la scène de l'entrepôt, tel une espèce de chevalier volant. Il descend. Évidemment, il a un câble, mais on le voit, voilà, sortir tomber du toit et commencer à tirer, mais tel un espèce de chevalier chinois, d'ange exterminateur, voilà, voilà, avec une espèce il y a vraiment ces images où on est vraiment entre le monde moderne où le monde chinois traditionnel, chevaleresque veut exister. J'ai toujours vu ça dans les Heroic Bloodshed globalement. Cette espèce de tiraillement entre deux mondes, c'est symbolisé vraiment dans ce film-là. Le personnage de Tony Leung, tel qu'il est présenté au début, c'est le parangon absolu de notamment voilà, la scène où il arrive en voiture avec ses lunettes, son costard, la musique très années 80, etc. C'est toute la décadence du libéralisme. Il amène avec lui tout ce côté cool, années 80, 90. Il incarne vraiment le monde capitaliste, voilà, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière la musique qu'il écoute, la voiture qu'il possède, etc., le bateau qu'il veut, etc. Puis même ce personnage est vraiment le personnage le plus intéressant. Les petits papiers, les petits oiseaux là qu'il fait à chaque fois qu'il tue quelqu'un, ça symbolise évidemment les gens qu'il a tués, mais ça symbolise aussi cette envie de partir,
de fuir Hong Kong. Il y a aussi ça, on y voit évidemment la, le symbole de la rétrocession, la peur de la rétrocession, le fait de vouloir partir. Mais on peut aussi y voir voilà, cette envie de fuir le capitalisme et ce monde d'argent. Et d'ailleurs, dès le départ, le film nous est présenté non pas vraiment comme une glorification de Hong Kong en fait. Effectivement, il y a cette peur, de la rétrocession, mais John Woo n'est pas en train de dire non plus Hong Kong c'est le paradis. Il dit au début du film, Chow Yun-fat, qui est un personnage, donc qui est un acteur chinois, est dans un bar de jazz, qui est une musique qui n'est pas du tout chinoise, dans une espèce d'univers où on voit des Chinois faire du jazz, faire de la batterie. Donc, en un sens, ils sont colonisés par quelque chose qui n'est pas eux. Et puis très vite, on bascule sur la ville de Hong Kong et on montre à la fois la beauté de cette ville, mais aussi sa laideur, les publicités. Donc, évidemment, c'est des néons magnifiques, lumineux, qui donnent une espèce de côté très esthétique, très magnifique, mais en même temps, c'est une pollution visuelle. C'est plein de panneaux publicitaires comme ça, qui sont agglutinés. Et on voit aussi quelques scènes de la rue avec les prostituées. Voilà, donc il y a un côté à la fois, mais ce que me procure cette ville, c'est-à-dire une forme de beauté, une forme de dégoût. Et très vite, après, dans le générique de début, il bascule sur des coupures de journaux où on montre Hong Kong dans la violence des gangs, dans la violence des triades, des fusillades, avec des faits divers. La ville était beaucoup plus violente que maintenant, à cette époque-là. Des gangs qui s'entretuent, etc. Et donc, voilà, et par la suite, en fait, il y a 1 milliard de choses à dire sur ce film. Chaque scène, chaque plan, chaque détail, il y a un petit truc qu'on peut ressortir. Le personnage de Chow Yun-fat, qui essaye, voilà, qui incarne cette espèce de chevalier chinois, mais qui en même temps est un dur à cuire, etc. Le méchant, Anthony Wong, par exemple, c'est aussi très, très emblématique de ça. C'est un acteur qui représente, lui, vraiment le mal absolu dans le film, et c'est un énorme connard capitaliste, de par sa manière de s'habiller, et aussi de par son aspect physique. Anthony Wong est un acteur anglais, c'est un chinois, mais à moitié anglais, donc il a un visage assez métissé. Il peut très bien apparaître comme un anglais, et donc il y a aussi ce rapport-là. Voilà, notamment à la fin du film, c'est une crapule incroyable. Le mec, quand même, stocke des armes dans un hôpital. D'ailleurs, la symbolique de l'hôpital est aussi intéressante. L'hôpital qui symbolise, voilà, les enfants dans la maternité, la réparation des corps, les soins, la vie quelque part. L'hôpital, ça symbolise ça. Et les héros essayent de survivre là-dedans. Et à un moment donné, donc ça symbolise un peu le paradis. Puis le sous-sol, là où est stocké les armes, les héros s'enfoncent dans le sous-sol, qui est en plus, comme par hasard, l'entrée du sous-sol, de là où ils posent les armes, qui symbolise la mort. L'entrée est à la morgue, donc ça aussi c'est très symbolique. Et les héros descendent en fait dans les entrailles de l'enfer. Alors voilà, il y a paradis, enfer. Alors paradis et l'enfer, c'est quelque chose qui est dans toutes les civilisations. John Woo étant catholique, je crois, bon, il y a ça, mais on retrouve aussi également ça dans la culture chinoise. Donc ces deux héros chinois qui sortent de l'hôpital pour aller descendre dans la morgue, qui est l'entrée finalement de l'endroit où ils stockent des armes. Tout ça est très symbolique en fait. Ça paraît un peu con dit comme ça, mais c'est hyper bien pensé. C'est assez simple, mais c'est hyper bien pensé et c'est assez profond. En fait, voilà, il y a plein de trucs à dire. La scène de fin où le personnage de Tony Leung est peut-être le plus intéressant parce que il est à la fois tiraillé entre le monde ultra-libéral à l'anglaise et le monde traditionnel chinois
dans le sens où il veut faire le bien, mais où il est à la fois happé par ce monde libéral, notamment au début, comme je vous l'ai dit, quand on le voit avec sa caisse, avec sa bagnole. Voilà, il a un aspect très libéral et on sent qu'il est dans son élément, mais en même temps, il est hyper triste. Son but, c'est d'aller vivre voilà, à l'autre bout du monde, dans une grande maison, etc. Et puis, il y a le personnage aussi de son ancien patron voilà, où il bute son ancien patron. Monsieur Hoy, ce moment de bascule où en fait Monsieur Hoy, qui est un membre de Triade, mais qui symbolise un petit peu comment dire, cette espèce de, voilà, c'est l'opposition du personnage de Johnny, donc interprété par Anthony Wong. Monsieur Hoy, c'est le bon patriarche, le gangster à l'ancienne, qui a une morale, qui prend soin de ses hommes, et qui a encore un pied dans le monde dans le monde d'avant. Et Johnny, au contraire, lui, c'est vraiment le nouveau fils de pute capitaliste libéral, où il le dit souvent, il dit il y a que tous les coups sont permis, la seule chose qui importe c'est de gagner, etc. C'est de remporter la victoire, etc. Donc et au moment où Tony Leung donc tue voilà, le patriarche, Monsieur Hoy, on sent qu'il tue aussi le peu de morale et de chevalerie qui restait encore un petit peu en lui. Et le moment où il fait cette tête là, où c'est un acteur formidable, Tony Leung, où il vrille, où il passe des rires aux larmes voilà, en un instant, ça symbolise vraiment ce basculement où le peu d'humanité qui lui restait, finalement, il le perd. Enfin voilà, j'ai même pas parlé du personnage de l'indique aussi, enfin, il y a plein de trucs, et le film est très profond, et j'espère que j'aurai tout le temps de développer ça pour le live qu'on fera bientôt sur la chaîne du Beau Parleur. Je vais essayer de parler un peu de tout ça, j'espère que j'aurai plus de temps. Voilà, il y a plein de choses à dire, j'ai déjà fait beaucoup trop long. En tout cas, voilà, je vous embrasse. Regardez Hardboiled avec peut-être un autre œil. À l'aune, voilà, d'un film qui se situe, voilà, entre deux mondes et entre deux identités. Voilà. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.